contre sur ce qu'a dit Sandra sur la déchirure, parce que ça me paraît vraiment important. Pour moi, ça me fait penser bien sûr à la notion de chute dans la Bible. C'est la chute, hein, Totalement. et Oui, ça, oui, oui, c'est la même chose, hein, on est on d'accord? parle de la même chose, oui. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que la chute, la symbolique de la chute, donc dans la Bible, c'est de tomber justement de cet espace unique, unitaire, l'un, dans quelque chose où il y a une dualité, c'est-à-dire où d'un seul coup je me mets à exister comme moi et le monde. Et comment ça se fait ça? Ça se fait par la connaissance, parce que la chute donc d'Adam et Ève, ça se fait à travers la consommation donc du fruit défendu. Euh, donc c'est Ève qui mange le fruit défendu. Et d'où vient ce fruit? Il vient de l'arbre de la connaissance. Et Oui, pour qu'il y ait connaissance, il faut qu'il y ait quelque chose qui connaît et quelque chose qui soit connu. Donc dualité, il faut qu'il y ait les deux. Pour qu'il y ait connaissance, il faut qu'il y ait dualité. La dualité, la connaissance impose la dualité, implique la dualité. Donc on sort de l'un en allant dans la dualité par la connaissance, parce qu'on veut connaître. Et en fait, c'est bien sûr la source qui se connaît elle-même, comme on a dit tout au début. Et ça, c'est quand même assez fascinant, parce que pour qu'il y ait cette connaissance, il faut encore une fois qu'il y ait les deux choses. Et en fait, il y a trois termes. Il y a ce qui connaît, il y a ce qui est connu, et puis il y a l'acte de connaître. Donc il y a ces trois éléments. Et quand on voit dans les traditions de non-dualité dont on a parlé un petit peu, il y a en fait à nouveau cette réunion des trois termes. C'est-à-dire que ce qui connaît, ce qui est connu et l'acte même de connaître ne font plus qu'un. Il y a une fusion de ces trois termes-là, et c'est ce qu'on appelle la libération dans l'hindouisme ou dans le bouddhisme. Mais il faut passer par là. Pour qu'il y ait connaissance, il faut passer par cette dualité-là. Et donc, voilà, le but pour moi de l'évolution, c'est de résoudre cette dualité-là, mais en évitant les pièges dont parlait Sandra aussi, parce qu'on peut tomber dans des choses, bien sûr, de notions d'égo spirituel et tout ça. Et ça, c'est vraiment important. Et je voulais dire ça, et donc ça fait partie des paradoxes qu'il y a à résoudre. Et puisqu'on arrive, je pense, un peu à la conclusion, dans la voie spirituelle, il y a plein en fait de paradoxes à résoudre. Et je pense que c'est ça la grande difficulté, c'est d'arriver à se laisser traversé, comme disait Sandra, traversé par la source, par l'énergie universelle, donc accepter que nous ne sommes pas ce que nous croyons être, mais tout en conservant notre identité, parce qu'on a besoin d'exister dans le monde et on n'a pas de raison de se, de se nier en tant que personne, puisqu'on est venu vivre cette expérience-là dans ce corps-là, avec cette identité-là, donc on n'a pas de raison de rejeter ça, de, de, de le, de le mépriser en quelque sorte. Donc il y a un paradoxe, une difficulté à accepter qu'en fait, ce n'est pas nous qui vivons, mais comme dit Franck Lobvé d'ailleurs, il dit nous ne sommes pas en vie, nous sommes la vie. oui, Ça, c'est intéressant parce que nous sommes traversés en fait par cette force de vie. Et je crois qu'il y a une difficulté à accepter que c'est quelque chose qui nous dépasse, qu'il faut vivre en se laissant traverser par ce quelque chose qui est plus grand que nous, tout en acceptant que nous soyons nous-mêmes, effectivement, avec cette identité et avec ce corps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus de raison de mépriser, de rejeter le corps, comme ça a pu être le cas dans plein de traditions spirituelles, notamment religieuses, en Occident, hein, dans les traditions chrétiennes en particulier, où on mortifiait le corps, où le corps était méprisable, notamment à cause des désirs, des pulsions, etc. Il fallait rejeter ça. Donc voilà, à la fois, on doit accepter notre identité et on doit accepter aussi notre corps. Et souvent, quand on s'engage dans une démarche spirituelle, il y a une tentation à rejeter le corps en disant ce qui est important, c'est l'esprit, il faut que je sorte de mon corps, il faut que j'ai tout un tas d'expériences mystiques, etc. Et le corps ne compte pas. Or, voilà, je pense que ça fait partie du cheminement spirituel que justement de vivre ça dans notre corps aussi, d'accepter pleinement que nous ayons ce corps qui est notre véhicule dans la matière, quoi. Donc voilà ce que ça m'inspirait en fait, les dernières interventions. ben, merci à toi pour cette